Hébreux 11:8 met en lumière la foi d'Abraham, qui a obéi à l'appel de Dieu sans savoir où il allait. Ce voyage d'isolement physique était aussi un voyage vers une intimité plus profonde avec Dieu et l'accomplissement de son dessein. L'expérience d'Élie dans le désert nous enseigne également que l'isolement peut être une étape cruciale dans notre préparation. Après avoir affronté les prophètes de Baal et fui par peur de Jézabel, Élie s'est retrouvé seul, découragé et épuisé. Dans 1 Roi 19, nous voyons que Dieu ne s'est pas contenté de le soutenir physiquement avec de la nourriture et du repos, mais qu'il s'est révélé à lui dans un murmure doux et léger. Cette interaction montre que la solitude n'est pas un lieu d'abandon, mais un décor conçu pour entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. Aujourd'hui, beaucoup de croyants font face à un isolement similaire. Peut-être ressentent-ils que leurs amis se sont éloignés ou que leurs relations ont changé de manière inexplicable. Dans ces moments, il est facile de tomber dans le piège de l'auto-apitoiement ou du découragement, mais il est essentiel de se rappeler que la solitude n'est pas une fin, mais un moyen pour un dessein plus grand. Romains 8:28 nous assure: « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset nous invite à avoir confiance que, même dans les périodes d'isolement, Dieu orchestre chaque détail pour notre bien. Une femme a partagé son témoignage sur la manière dont, après avoir perdu de manière inattendue son groupe d'amis proches, elle a traversé une période de solitude profonde qui l'a conduite à se rapprocher de Dieu comme jamais auparavant. Au lieu de chercher à combler le vide avec de nouvelles relations, elle a décidé de consacrer ce temps à la prière et à l'étude de la Bible. Ce qui semblait initialement être une étape difficile s'est transformé en un temps de grande croissance spirituelle. Plus tard, elle a compris que Dieu avait permis cette séparation pour la préparer à un ministère qui exigeait une foi ferme et une connexion intime avec lui. Le Nouveau Testament nous offre également des exemples de la manière dont la solitude peut être un terrain fertile pour l'œuvre de Dieu. Jean-Baptiste a vécu isolé dans le désert jusqu'au moment de remplir sa mission. Luc 1,80 dit: « L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il vécut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. » Ce temps de solitude n'était pas un retard, mais une préparation pour le rôle unique qu'il jouerait comme précurseur de Christ. Jésus lui-même est le modèle parfait de la manière d'embrasser la solitude comme partie du plan divin. Avant de commencer son ministère public, il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Pendant 40 jours, il était seul, affrontant les tentations et renforçant sa communion avec le Père. Luc 4,14 montre le résultat. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Cette période d'isolement n'a pas affaibli Jésus. Elle l'a équipé pour l'œuvre à venir. La solitude des élus ne doit pas être vue comme un fardeau, mais comme un don qui ouvre la porte à une plus grande intimité avec Dieu et à une compréhension plus profonde de son dessein. Alors que le monde cherche constamment à combler le vide avec du bruit et des distractions, ceux qui sont mis à part par Dieu trouvent dans ce silence une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4,7 décrit cette paix comme celle qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans l'isolement, Dieu nous enseigne aussi des leçons de dépendance. Il nous montre que les relations humaines, bien qu'importantes, ne peuvent remplacer la communion avec lui. Ce processus d'apprentissage peut être difficile, mais il produit des fruits éternels. Pensons à Joseph, qui, après avoir été vendu par ses frères, a passé des années dans la solitude, d'abord comme esclave, puis comme prisonnier. Pourtant, Genèse 39:21 met en lumière une vérité clé. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa miséricorde. Bien, intentionnel. Quand la plupart des gens prennent leur première tasse de café, un monstre a déjà fait des progrès significatifs vers ses objectifs. Ensuite,
vous devez maîtriser l'art du travail concentré. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont partout. La personne moyenne passe des heures chaque jour à faire défiler son téléphone sans but, à regarder des vidéos inutiles ou à discuter de futilités. Un monstre, cependant, protège son temps et son attention comme une ressource précieuse. Il comprend que le temps est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer. Une fois qu'il est parti pour toujours. Alors, il utilise son temps judicieusement, se concentrant intensément sur des activités à haute valeur qui le rapprochent qu'en de ses objectifs. Il travaille en bloc de concentration, éliminant les distractions et plongeant profondément dans ses tâches les plus importantes. Mais devenir un monstre, ce n'est pas seulement travailler dur, c'est aussi travailler intelligemment. C'est apprendre en continu et s'améliorer constamment. Le monde change plus vite que jamais. Et si vous ne grandissez pas, vous restez en arrière. Un monstre est toujours en train d'apprendre, toujours en train de s'améliorer. Il lit voracement, pas seulement pour se divertir, mais pour s'éduquer. Il recherche des mentors et des modèles, apprenant de ceux qui ont déjà accompli ce qu'il aspire à réaliser. Il assiste à des séminaires, suit des cours et investit dans son développement personnel. Souvenez-vous, votre esprit est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous acquérez, chaque défi que vous surmontez, vous rend plus fort, plus intelligent, plus capable. Ce n'est pas d'où vous partez, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller. Parlons maintenant de la peur. La peur est l'ennemi de la croissance. C'est la voix dans votre tête qui vous dit de jouer la sécurité, de rester dans votre zone de confort. Mais voici la vérité. Votre zone de confort est un endroit magnifique, mais rien n'y pousse jamais. Un monstre comprend que la peur n'est que de fausses preuves qui semblent réelles. Il sait que de l'autre côté de la peur se trouve dans la croissance, les opportunités et le succès. Au lieu de fuir la peur, il court vers elle. Il fait les choses qui l'effrayent, sachant que chaque fois qu'il affronte ses peurs, il devient plus fort. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous faites quelque chose qui vous fait peur, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. Vous élargissez votre zone de confort, vous devenez plus confiant, plus résilient, et avant que vous ne vous en rendiez compte, les choses qui vous terrifiaient autrefois deviennent une seconde nature. Mais devenir un monstre, ce n'est pas seulement une question de réussite personnelle. C'est aussi l'impact que vous avez sur les autres. Vous voyez, quand vous devenez extraordinaire, vous inspirez les autres à faire de même. Votre succès crée un effet d'entraînement, touchant des vies d'une manière que vous ne réaliserez peut-être jamais. Pensez aux grands leaders et innovateurs à travers l'histoire. Ils n'ont pas seulement atteint un succès personnel, ils ont changé le monde. Ils ont inspiré les autres à rêver plus grand, à viser plus haut, à accomplir davantage. C'est le pouvoir de devenir un monstre. Vous ne transformez pas seulement votre propre vie. Vous avez le potentiel de transformer la vie d'innombrables autres personnes. Je sais que ce voyage ne sera pas facile. Il y aura des obstacles. Il y aura des revers. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Mais c'est là que commence le vrai test. N'importe qui peut être motivé quand tout va bien. Ce qui vous définit, c'est la manière dont vous réagissez face à l'adversité. Un monstre n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Il devient plus fort. Il voit les défis comme des opportunités de prouver sa force, de développer ses compétences, de devenir encore plus inarrêtable. Il comprend que la plus grande croissance vient souvent des plus grandes luttes. Pensez à un papillon qui sort de son cocon. C'est une lutte. C'est douloureux. Mais c'est à travers cette lutte que le papillon développe la force de voler. Si vous coupiez le cocon pour aider le papillon, vous le condamneriez en réalité à une vie de faiblesse. C'est la lutte qui le rend fort. Il en va de même pour vous. Les défis que vous affrontez ne sont pas faits pour vous briser. Ils sont faits pour vous construire. Ils sont des opportunités de développer votre force, votre résilience, votre caractère. Embrassez-les.
Apprenez d'eux. Utilisez-les comme carburant pour devenir encore plus inarrêtables. Parlons maintenant de la discipline. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. C'est ce qui transforme les rêves en réalité. La plupart des gens ont des objectifs, mais peu ont la discipline pour les atteindre. Ils commencent fort, pleins de motivation et d'enthousiasme. Mais quand cette première vague de motivation s'estompe, ils abandonnent. Un monstre, en revanche, ne dépend pas de la motivation. Il s'appuie sur la discipline. Il comprend que la motivation est éphémère, mais que la discipline est la fiable. Il fait ce qui doit être fait, qu'il en ait envie ou non. Il se présente tous les jours, fait le travail et progresse régulièrement vers ses objectifs. Pensez-y comme ceci. Si vous ne travaillez sur vos objectifs que lorsque vous vous sentez motivé, combien de progrès réaliserez-vous vraiment? Probablement pas beaucoup, mais si vous travaillez sur vos objectifs de manière constante, jour après jour, peu importe ce que vous ressentez, imaginez tout ce que vous pourriez accomplir. C'est le pouvoir de la discipline. C'est ce qui sépare les rêveurs des réalisateurs. C'est ce qui transforme le potentiel en réalité. Et la beauté de la discipline, c'est qu'elle est une compétence que vous pouvez développer, comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Commencez petit. Fixez-vous un objectif de faire quelque chose tous les jours, peu importe à quel point c'est petit. Peut-être lire 15 minutes, faire 10 pompes, ou écrire 100 mots. Quoi que ce soit, engagez-vous à le faire tous les jours, sans exception. En construisant cette habitude de discipline, vous constaterez qu'il devient plus facile de relever des défis plus grands et d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Parlons maintenant de votre environnement. Vous avez probablement entendu dire que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Votre environnement vous façonne de manière que vous ne réalisez peut-être même pas. Un monstre est très intentionnel concernant son environnement. Il s'entoure de personnes qui l'inspirent, le défient et le poussent à être meilleur. Il recherche des influences positives et s'éloigne des influences négatives. Réfléchissez-y. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui se plaignent, qui trouvent non des excuses et qui se contentent de la médiocrité, quelle est la probabilité que vous vous éleviez au-dessus de cela? Mais si vous êtes entouré de personnes ambitieuses, travailleuses, et qui s'efforcent constamment de s'améliorer, quelle est la probabilité que vous fassiez de même? Votre environnement ne se limite pas aux personnes autour de vous. Il inclut aussi les informations que vous consommez, les endroits où vous passez votre temps, les habitudes que vous cultivez. Un monstre crée un environnement qui soutient ses objectifs et ses aspirations. Il remplit son esprit d'informations positives et inspirantes. Il crée des espaces qui favorisent la productivité et la créativité. Il développe des routines et des habitudes alignées sur ses objectifs. En bref, il conçoit sa vie de manière à rendre le succès presque inévitable. Maintenant, je veux parler de quelque chose que beaucoup de gens négligent, l'importance du repos et de la récupération. Vous pourriez penser que devenir un monstre signifie travailler 20 heures par jour, 7 jours sur 7, sans jamais prendre de pause. Mais c'est une recette pour l'épuisement, pas pour le succès. Les vrais monstres comprennent le pouvoir du repos stratégique. Ils savent que la récupération n'est pas un signe de faiblesse, c'est une partie cruciale de la performance optimale. Pensez-y comme ceci. Un arc qui est toujours tendu perd de sa puissance. Il a besoin de périodes de repos pour maintenir sa force et son efficacité. Il en va de même pour vous. Vous avez besoin de périodes de repos et de récupération pour recharger vos batteries, consolider vos apprentissages et revenir plus fort. Mais voici la clé. Le repos ne signifie pas la paresse. Cela ne signifie pas regarder des séries télévisées en boucle ou faire défiler son téléphone sans but. Un repos efficace est intentionnel. Il s'agit de s'engager dans des activités qui régénèrent votre corps et votre esprit. Peut-être de la méditation ou du yoga pour calmer votre esprit. Peut-être une promenade dans la nature pour vous reconnecter avec le monde qui vous entoure. Peut-être pratiquer un passe-temps qui vous apporte de la joie et stimule votre créativité.
L'essentiel est de ne pas négliger cet aspect crucial de la performance optimale. Intégrez des périodes de repos stratégiques dans votre routine. Vous constaterez que lorsque vous revenez à votre travail, vous êtes plus concentré, plus créatif et plus productif que jamais. Parlons maintenant de l'échec. La plupart des gens sont terrifiés par l'échec. Ils le considèrent comme quelque chose à éviter à tout prix. Mais un monstre a une perspective différente. Il ne voit pas l'échec comme une fin, mais comme un commencement. Pas comme une catastrophe, mais comme un enseignant. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir meilleur. C'est un retour d'information qui vous dit ce qui ne fonctionne pas, vous rapprochant d'un pas de ce qui fonctionne. Souvenez-vous, l'échec est un événement, pas une personne. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous êtes votre réponse à ces échecs. Pensez à certaines des personnes les plus réussies de l'histoire. Walt Disney a été licencié d'un journal pour manque d'imagination. On a dit à Oprah Winfrey qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Michael Jordan a été exclu de l'équipe de basketball de son lycée, mais ils n'ont pas laissé ses échecs les définir. Au contraire, ils les ont utilisés comme carburant pour avancer. Un monstre embrasse l'échec parce qu'il sait que c'est une partie inévitable du voyage vers le succès. Il échoue vite, apprend rapidement et continue d'avancer. Il comprend que le seul véritable échec est d'abandonner. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un revers, ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. Au lieu de cela, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir meilleur ?» C'est l'état d'esprit d'un monstre. Parlons maintenant de la fixation d'objectifs. La plupart des gens se fixent sur des objectifs vagues et peu inspirants. Je veux perdre du poids. Je veux gagner plus d'argent. Je veux être plus heureux. Ce genre d'objectifs n'inspire pas l'action. Ils ne mettent pas le feu à votre ventre. Un monstre se fixe des objectifs audacieux qui l'excitent et le terrifient à parts égales. Il se fixe des objectifs qui l'obligent à devenir plus que ce qu'il est actuellement. Parce que voici la vérité. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre quelque chose d'externe. Le véritable objectif est de devenir le genre de personne capable d'atteindre cet objectif. Quand vous vous fixez un grand objectif, vous êtes forcé de grandir. Vous êtes forcé de développer de nouvelles compétences, de surmonter de nouveaux défis, de devenir plus que vous ne l'étiez auparavant. C'est dans le voyage vers cet objectif que la véritable transformation se produit. Alors, n'ayez pas peur de rêver grand. Fixez-vous des objectifs qui font battre votre cœur et transpirer vos paumes. Fixez-vous des objectifs qui vous obligent à devenir plus. Ensuite, décomposez ces grands objectifs en étapes actionnables plus petites. Créez un plan. Agissez de manière cohérente. Ajustez si nécessaire. C'est ainsi que les monstres transforment les rêves en réalité. Je veux maintenant parler de quelque chose qui est souvent négligé. Le pouvoir de la gratitude. Vous pourriez penser que devenir un monstre, c'est toujours chercher à obtenir plus, toujours pousser en avant. Et bien que cela en fasse partie, il est tout aussi important d'apprécier ce que vous avez déjà. La gratitude n'est pas seulement un joli sentiment, c'est une force puissante qui peut transformer votre vie. Quand vous cultivez une attitude de gratitude, vous déplacez votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez. Vous commencez à voir des opportunités là où d'autres voient dans des obstacles. Vous trouvez de la force dans des situations qui briseraient d'autres. Un monstre pratique la gratitude quotidiennement. Il prend le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi il est reconnaissant. Cela peut être de grandes choses, comme sa santé ou sa famille. Cela peut être de petites choses, comme un magnifique lever de soleil ou un délicieux repas. L'essentiel est d'entraîner votre esprit à se concentrer sur le positif. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou les défis. Cela signifie aborder ces défis depuis une position d'abondance plutôt que de manque. Quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous opérez depuis une position de force. Vous êtes plus résilient, plus créatif, plus capable de surmonter les obstacles qui se présentent à vous. Alors, commencez chaque jour en listant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Terminez chaque jour de la même manière. Vous serez étonné de voir comment cette simple pratique
peut transformer votre état d'esprit et votre vie. Parlons maintenant du service. Vous pourriez penser que devenir un monstre, c'est uniquement une question de réussite personnelle. Et bien que la croissance personnelle en fasse partie, les vrais monstres comprennent l'importance de redonner. Vous voyez ? Le succès sans épanouissement est l'échec ultime. Vous pouvez atteindre tous vos objectifs, accumuler richesse et distinction, mais si vous n'avez pas un impact positif sur le monde qui vous entoure, vous vous sentirez vide à l'intérieur. Un monstre utilise sa force, ses compétences, son succès pour élever les autres. Il comprend que le véritable épanouissement vient de la contribution, du fait de faire une différence dans la vie des autres. Il utilise son succès comme une plateforme pour créer un changement positif dans le monde. Cela ne signifie pas que vous devez attendre d'être couronné de succès pour commencer à redonner. Vous pouvez commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez, peut-être en offrant votre temps comme bénévole, peut-être en encadrant quelqu'un, peut-être en utilisant vos compétences pour aider une cause en laquelle vous croyez. Quand vous passez de ce que vous pouvez obtenir à ce que vous pouvez donner, des choses incroyables se produisent. Vous constaterez que plus vous donnez, plus vous recevez. Pas seulement en termes de succès matériel, mais en termes d'épanouissement, de but et de joie. Alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Devenir un monstre, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas ne jamais faire d'erreur ou ne jamais subir de revers. C'est s'engager dans une croissance et une amélioration continue. C'est se réveiller chaque jour avec la détermination d'être meilleur qu'hier. C'est affronter vos peurs, repousser vos limites et refuser de vous contenter de moins que ce dont vous êtes capable. Souvenez-vous, vous avez de la grandeur en vous. Vous avez le potentiel d'accomplir des choses incroyables. Mais ce potentiel restera en sommeil à moins que vous ne choisissiez de l'activer. À moins que vous ne choisissiez d'arrêter d'être faible et de devenir un monstre. Je vous lance donc un défi, dès maintenant. Faites ce choix. Choisissez d'être fort. Choisissez d'être discipliné. Choisissez d'être inarrêtable. Choisissez de devenir la meilleure version de vous-même. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Des jours où vous douterez de vous-même. Des jours où les défis sembleront insurmontables. Mais dans ces moments, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous de la personne que vous devenez. Souvenez-vous des vies que vous toucherez lorsque vous atteindrez vos objectifs. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous dès maintenant. La force, le courage, la détermination, tout est là, attendant d'être libéré. Tout ce que vous devez faire, c'est prendre la décision de puiser dedans. Alors, que choisirez-vous? Allez-vous continuer à vivre une vie de médiocrité en vous demandant toujours « et si ?» Ou allez-vous vous lever, relever le défi et devenir le monstre que vous êtes destiné à être? Le choix vous appartient, mais je crois en vous. Je crois que vous avez ce qu'il faut pour transformer votre vie, pour réaliser vos rêves, pour faire une réelle différence dans ce monde. Alors, allez-y, soyez forts, soyez disciplinés, soyez inarrêtables, devenez un monstre, et souvenez-vous, le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui. Votre futur vous observe en ce moment même, attendant de voir ce que vous allez faire. Relèverez-vous le défi? Deviendrez-vous le monstre que vous êtes destiné à être? Souvenez-vous, chaque grande réalisation dans l'histoire a commencé par une décision d'être plus, de faire plus, de devenir plus. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de prendre cette décision pour vous-même, de choisir la grandeur plutôt que la médiocrité, de choisir la force plutôt que la faiblesse, de choisir de devenir un monstre. Mais devenir un monstre n'est pas une décision ponctuelle. C'est un choix que vous devez faire chaque jour. C'est choisir de se lever tôt quand vous préféreriez dormir. C'est choisir de travailler sur vos objectifs quand vous préféreriez vous détendre. C'est choisir d'affronter vos peurs quand vous préféreriez jouer la sécurité
Pensez au domaine de votre vie où vous vous êtes contenté de moins que ce que vous méritez. Peut-être dans votre carrière, peut-être dans vos relations, peut-être dans votre santé ou vos finances. Quoi que ce soit, maintenant est le moment de tracer une ligne dans le sable et de dire « Assez ! À partir de ce jour, je choisis d'être exceptionnel. » Mais voici la chose. Des résultats exceptionnels exigent des efforts exceptionnels. Vous ne pouvez pas devenir un monstre en faisant ce que tout le monde fait. Vous devez être prêt à aller au-delà, à faire ce que les autres ne feront pas pour obtenir ce que les autres ne peuvent pas avoir. Cela signifie embrasser l'inconfort. La croissance se produit en dehors de votre zone de confort. Si vous n'êtes pas mal à l'aise, vous ne grandissez pas. Alors, cherchez les défis. Repoussez vos limites. Faites les choses qui vous effraient. Parce que de l'autre côté de cette peur, de cet inconfort, de ce défi, c'est là que se produit la véritable croissance. Parlons maintenant de la constance. Devenir un monstre, ce n'est pas faire des changements spectaculaires du jour au lendemain. C'est faire de petites améliorations constantes chaque jour. C'est le pouvoir de la croissance composée. Pensez-y comme ceci. Si vous vous améliorez ne serait-ce que d'1% chaque jour, au bout d'un an, vous serez 37 fois meilleur. C'est le pouvoir de l'amélioration constante et progressive. Cela peut ne pas sembler grand-chose au jour le jour, mais avec le temps, les résultats sont extraordinaires. Alors, concentrez-vous sur devenir juste un peu meilleur chaque jour. Peut-être lire une page de plus, peut-être faire une répétition supplémentaire, peut-être passer un appel commercial de plus. Quoi que ce soit, engagez-vous à une amélioration quotidienne constante. Avec le temps, ces petites améliorations se cumuleront en des résultats massifs. Abordons maintenant quelque chose qui retient beaucoup de gens, la peur du jugement. Quand vous commencez à changer, quand vous commencez à devenir un monstre, certaines personnes dans votre vie pourraient ne pas comprendre. Elles pourraient à vous critiquer, vous juger, essayer de vous ramener à leur niveau. Souvenez-vous de ceci. Leur réaction en dit plus sur elles que sur vous. Souvent, quand les gens voient d'autres s'améliorer, cela les met mal à l'aise. Cela les force à confronter leur propre manque de croissance, leur propre potentiel non réalisé. Ne laissez pas leur jugement vous retenir. Ne diminuez pas votre lumière pour mettre les autres à l'aise. Le monde a besoin de votre éclat, de votre force, de votre détermination monstrueuse. Alors, brillez fort. Laissez votre succès inspirer les autres. Et si certaines personnes ne supportent pas votre croissance, c'est leur problème, pas le vôtre. Parlons maintenant du pouvoir de la visualisation. L'esprit est un outil incroyablement puissant. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous vous en rapprochez. Alors, utilisez le pouvoir de votre esprit à votre avantage. Visualisez votre succès. Voyez-vous en train d'atteindre vos objectifs. Ressentez les émotions du triomphe, de l'accomplissement. Quand vous visualisez le succès, vous programmez votre subconscient pour la réussite. Vous créez une cible claire pour votre esprit. Vous renforcez la croyance en vous-même et en vos capacités. Mais ne visualisez pas seulement le résultat final. Visualisez le processus. Voyez-vous en train de faire le travail, de surmonter les obstacles, de relever les défis. Cette répétition mentale vous prépare aux défis du monde réel que vous rencontrerez sur votre chemin pour devenir un monstre. Souvenez-vous, vos pensées créent votre réalité. Alors, gardez vos pensées avec soin. Remplissez votre esprit de pensées positives et inspirantes. Visualisez votre succès, car ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Abordons maintenant l'éléphant dans la pièce, la peur du succès. Cela peut sembler étrange, mais beaucoup de gens ont en réalité plus peur du succès que de l'échec. Pourquoi ? Parce que le succès apporte le changement. Il apporte de nouvelles responsabilités, de nouvelles attentes. Il vous pousse hors de votre zone de confort. Mais voici la vérité. Si vous voulez devenir un monstre, vous devez être prêt à abandonner qui vous êtes
pour devenir qui vous êtes destiné à être. Vous devez être prêt à plonger dans l'inconnu, à embrasser l'incertitude, à accueillir le changement. Souvenez-vous, la personne que vous êtes maintenant n'est pas capable de réaliser vos plus grands rêves. C'est pourquoi vous devez grandir, évoluer, devenir plus. Vous devez devenir le genre de personne capable de réaliser ses rêves. Alors, ne craignez pas le succès, embrassez-le. Accueillez les changements qu'il apporte. Voyez-les comme des opportunités de croissance, pour devenir encore plus un monstre. Car plus vous grandissez, plus vous accomplissez, plus vous pouvez avoir d'impact sur le monde. Parlons maintenant de l'importance de prendre des actions massives. La connaissance sans action est inutile. Vous pouvez lire tous les livres, assister à tous les séminaires, avoir toutes les meilleures intentions. Mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne changera. Un monstre ne se contente pas de rêver de succès. Il ne se contente pas de planifier le succès. Il prend des actions massives vers ses objectifs. Il comprend que l'univers récompense l'action, pas l'intention. Alors, quels que soient vos objectifs, quels que soient vos rêves, commencez à agir pour les atteindre dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les conditions seront parfaites. Parce que devinez quoi? Les conditions ne seront jamais parfaites. Le moment d'agir, c'est maintenant. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. Faites ce premier pas. Passez ce premier appel. Écrivez cette première page. Faites ce premier entraînement. Quoi que ce soit, passez à l'action, car l'action engendre la confiance et la croissance. Plus vous faites, plus vous croyez en vous, et plus vous serez capable de faire. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de prendre des actions parfaites. Il s'agit de prendre des actions imparfaites, d'apprendre des résultats et d'ajuster votre approche. C'est ainsi que les monstres progressent. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils ne sont pas paralysés par le besoin de perfection. Ils agissent, apprennent, ajustent et continuent d'avancer. Parlons maintenant du pouvoir de vos mots. Le langage que vous utilisez, tant dans votre dialogue intérieur que dans votre communication avec les autres, a un impact profond sur votre réalité. Les mots ont du pouvoir. Ils peuvent vous élever ou vous abattre. Ils peuvent vous donner du pouvoir ou vous limiter. Un monstre est très intentionnel dans son langage. Il utilise des mots puissants et positifs pour se décrire et décrire ses objectifs. Il ne dit pas « je vais essayer », il dit « je vais le faire ». Il ne dit pas « j'espère », il dit « je sais ». Il ne dit pas « je ne peux pas », il dit « comment puis-je ». Faites attention à votre langage. Utilisez-vous des mots qui vous donnent du pouvoir ou qui vous limitent? Parlez-vous comme une victime ou comme un vainqueur? Comme un faible ou comme un monstre? Changez vos mots et vous changerez votre état d'esprit. Changez votre état d'esprit et vous changerez vos actions. Changez vos actions et vous changerez votre vie. Alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, je veux vous rappeler quelque chose de crucial. Devenir un monstre, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir la meilleure version de vous-même. C'est déverrouiller votre plein potentiel, devenir celui que vous étiez toujours destiné à être. Vous voyez, il y a de la grandeur en vous. Il y a un monstre à l'intérieur de vous, attendant d'être libéré. Toute la force, tout le courage, toute la détermination dont vous avez besoin est déjà en vous. Votre travail est de puiser dedans, de le nourrir, de le laisser grandir. Alors, n'essayez pas d'être comme quelqu'un d'autre. N'essayez pas de copier le chemin de quelqu'un d'autre vers le succès. Apprenez des autres, bien sûr. Inspirez-vous des autres, absolument. Mais tracez votre propre chemin. Soyez authentiquement vous, car le monde n'a pas besoin d'une autre copie. Il a besoin de vous dans toute votre gloire monstrueuse et unique. Souvenez-vous, devenir un monstre, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas ne jamais faire d'erreur ou ne jamais subir de revers. C'est avoir le courage de continuer quand les choses deviennent difficiles. C'est avoir la détermination de se relever chaque fois qu'on est renversé.
c'est avoir la persévérance de continuer à avancer même lorsque les progrès semblent lents. C'est se réveiller chaque jour avec l'intention d'être meilleur qu'hier. C'est repousser constamment vos limites, élargir constamment votre zone de confort, aspirer constamment à devenir plus. Alors, pour conclure, je veux que vous vous engagiez envers vous-même. Un engagement à arrêter d'être faible et à devenir un monstre. Un engagement à libérer votre plein potentiel. Un engagement à devenir la meilleure version de vous-même. Souvenez-vous, le voyage pour devenir un monstre n'est pas facile. Il y aura des défis, il y aura des revers, il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner. Mais dans ces moments, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Souvenez-vous de la personne que vous devenez. Souvenez-vous des vies que vous toucherez lorsque vous atteindrez vos objectifs. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous dès maintenant. La force, le courage, la détermination. Tout est là, attendant d'être libéré. Tout ce que vous devez faire, c'est prendre la décision de puiser dedans. Alors, que choisirez-vous? Allez-vous continuer à vivre une vie de médiocrité en vous demandant toujours « et si ?» Ou allez-vous vous lever, relever le défi et devenir le monstre que vous êtes destiné à être? Le choix vous appartient, mais je crois en vous. Je crois que vous avez ce qu'il faut pour transformer votre vie, pour réaliser vos rêves, pour faire une réelle différence dans ce monde. Alors, allez-y, soyez fort, soyez discipliné, soyez inarrêtable, devenez un monstre. Et souvenez-vous, le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Faites ce pas aujourd'hui. Votre futur vous observe en ce moment même, attendant de voir ce que vous allez faire. Relèverez-vous le défi? Deviendrez-vous le monstre que vous êtes destiné à être? La décision vous appartient. Le moment est à dès maintenant. Arrêtez d'être faible. Devenez un monstre. Votre vie extraordinaire vous attend. Allez la réclamer. Prendre la pleine responsabilité de ce qui vous arrive, c'est tout. L'une des formes les plus élevées de maturité humaine est d'accepter la pleine responsabilité. Maintenant, je veux que vous y réfléchissiez un instant, car c'est un tournant. C'est le jour où vous savez que vous êtes passé de l'enfance à l'âge adulte. Le jour où vous acceptez la pleine responsabilité de tout ce qui se passe dans votre vie. C'est là que commence le vrai changement. Vous voyez, j'avais l'habitude d'avoir une longue liste de raisons pour lesquelles je ne réussissais pas. Je la transportais avec moi, et chaque fois que quelqu'un me demandait « Pourquoi les choses ne marchent-elles pas pour toi ?» Je sortais cette liste. Je blâmais le gouvernement, les impôts, la météo. Il faisait toujours trop chaud, trop froid, trop pluvieux. Je blâmais le trafic, ma voiture, même les fabricants pour l'avoir rendu peu fiable. Je blâmais tout ce qui était extérieur à moi. Je blâmais même mon éducation, pensant que si seulement j'étais né dans des circonstances différentes, les choses auraient été plus faciles pour moi. Je disais, si seulement mes parents avaient été plus riches, ou si j'avais grandi dans un meilleur quartier, alors je serais réussi. Je blâmais aussi le système scolaire. Je pensais que si seulement j'avais eu de meilleurs professeurs, ou s'ils m'avaient enseigné les bonnes choses, je serais plus avancé aujourd'hui. J'ai même blâmé mon patron. Oh oui, je le blâmais de ne pas reconnaître mon potentiel, de ne pas me promouvoir, de ne pas me payer ce que je pensais mériter. C'était si facile de pointer du doigt tout ce qui m'entourait. Et savez-vous quoi? Plus je blâmais, plus je me convainquais que j'étais une victime, que j'étais impuissant. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'étais coincé dans ma situation parce que tout et tout le monde m'y maintenaient. Je portais cette liste comme un badge d'honneur, comme un bouclier qui me protégeait d'avoir à affronter la vérité. Je me souviens d'un moment particulier très clairement. J'étais assis dans mon petit appartement, fixant cette liste de raisons, et quelque chose a fait tilt. C'était presque comme si je pouvais me voir de l'extérieur, assis là, piégé par mes propres excuses. J'ai réalisé que la seule chose qui me retenait vraiment, c'était moi. C'était comme si une ampoule s'était allumée. Et pour la première fois, j'ai vu que j'étais le dénominateur commun dans toutes ces situations. Peu importe ce qui se passait autour de moi, la seule personne qui pouvait changer ma vie,
c'était moi. Je blâmais aussi ma santé. Je disais, eh bien, je ne peux pas faire d'exercice ou prendre soin de moi parce que j'ai telle condition ou tel problème. J'utilisais ma santé comme une excuse pour rester confortable, pour ne pas me pousser. Je blâmais ma situation financière. Comment pouvais-je économiser ou investir alors que j'avais à peine de quoi joindre les deux bouts? Je me disais que mon manque d'argent était une excuse pour ne pas apprendre sur les finances, pour ne pas m'éduquer, pour ne pas faire ces premiers petits pas qui pourraient m'en faire une grande différence avec le temps. Et j'ai même blâmé le temps. Oh, c'était l'une de mes excuses préférées. Je disais, je n'ai tout simplement pas assez de temps. Je suis trop occupé, j'ai trop de responsabilités. Il y avait toujours quelque chose. Je me convainquais que si seulement j'avais plus d'heures dans la journée, je pourrais y arriver. Mais voici la chose. Le temps est la seule chose qui nous est donnée à tous de manière égale. Nous avons tous 24 heures dans une journée, et c'est à nous de décider comment l'utiliser. Blâmer le temps était juste une autre façon d'éviter de prendre mes responsabilités. En y repensant maintenant, je réalise combien d'énergie j'ai gaspillé à blâmer. Je mettais toute mon attention sur des choses que je ne pouvais pas contrôler au lieu de me concentrer sur ce que je pouvais faire. Et ça, mes amis, c'est le véritable piège du blâme. Ça vous garde coincé. Ça vous empêche de voir les opportunités qui sont juste sous votre nez, les changements que vous pouvez faire, les actions que vous pouvez entreprendre pour améliorer votre situation. Le blâme est un voleur. Il vole votre pouvoir, votre potentiel et votre avenir. Le jour où j'ai décidé de poser cette liste, tout a changé. Je m'en souviens clairement. J'ai regardé toutes les raisons que je transportais et j'ai réalisé qu'elles-ci n'étaient que des excuses. C'était une des raisons qui me permettaient de rester confortable, d'éviter de prendre des risques, d'éviter d'échouer. Et une fois que j'ai réalisé cela, je ne pouvais plus l'ignorer. Je savais que si je voulais que les choses soient différentes, je devais être différent. Je devais arrêter de blâmer et commencer à agir. Je devais commencer à prendre la responsabilité de ma vie, de mes actions, de mes résultats. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas facile. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Parce que prendre la responsabilité signifie se regarder dans le miroir et admettre que vous êtes là où vous êtes, à cause des choix que vous avez faits. Cela signifie reconnaître que vous avez le pouvoir de changer, mais ce changement exige des efforts. Il exige de la discipline, il exige de sortir de votre zone de confort. Mais cela signifie aussi la liberté. Cela signifie réaliser que vous n'êtes pas à la merci du monde. Vous contrôlez votre propre destin. Alors, je veux vous lancer un défi aujourd'hui. Posez votre liste. Arrêtez de blâmer le gouvernement, les impôts, la météo, votre voiture, votre éducation, votre patron, votre santé, votre situation financière ou votre temps. Rien de tout cela ne vous retient. La seule chose qui vous retient, c'est la croyance que vous ne pouvez pas changer vos circonstances. Le moment où vous prenez la responsabilité, le moment où vous décidez que vous contrôlez votre vie, c'est le moment où tout commence à changer. Et je vous promets, une fois que vous ferez ce pas, vous vous demanderez pourquoi vous avez attendu si longtemps. Mais ensuite, j'ai appris quelque chose, et je veux que vous l'appreniez aujourd'hui, car cela vaut son pesant d'or. Ce n'est pas ce qui se passe qui détermine la qualité ou la quantité de votre vie. Ce n'est pas ce qui se passe. C'est ce que vous faites face à ce qui se passe qui change tout. Et je vous promets, ce simple changement de perspective peut transformer votre vie. Cette réalisation, c'est comme actionner un interrupteur en vous. Vous passez d'un observateur passif à un participant actif dans votre vie. Vous commencez à comprendre que peu importe ce qui se passe, vous avez des choix, vous avez des options. Vous pouvez répondre différemment et vous pouvez prendre des actions qui influencent le résultat en votre faveur. Quand vous commencez à penser ainsi, tout change. Soudain, les revers deviennent des opportunités de croissance. Les défis deviennent un appel à l'action, pas une raison d'abandonner. La vie vous lance une balle courbe et au lieu de la laisser vous abattre, vous la frappez de toutes vos forces. C'est le secret pour développer la résilience, pour devenir inarrêtable. Car
Ne vous y trompez pas, la vie vous testera. Elle testera votre détermination, votre force et votre caractère. Mais quand vous comprenez que ce n'est pas ce qui se passe, mais ce que vous faites qui compte, vous devenez puissant. Vous commencez à voir les défis comme faisant simplement partie du voyage, pas comme la fin de celui-ci. Vous commencez à voir les obstacles comme des puzzles à résoudre, pas comme des barrages routiers infranchissables. Et voici la partie incroyable. Quand vous commencez à vivre ainsi, vous inspirez les autres à faire de même. Vos amis, votre famille, vos collègues. Ils voient bien votre courage, votre force, et ils commencent à réaliser qu'eux aussi peuvent prendre la responsabilité de leur vie. Imaginez un instant que vous vous trouvez à un carrefour. Un chemin et la voie est la voie facile, où vous continuez à laisser les circonstances dicter votre vie. Vous continuez à blâmer, vous continuez à attendre que les choses changent. Et vous espérez que, d'une manière ou d'une autre, un jour, votre chance tournera. L'autre chemin est celui de la responsabilité. Il est un peu plus raide, un peu plus rocailleux, et il demande plus d'efforts. Mais ce chemin est celui de la croissance, celui du pouvoir, celui de la vie dont vous avez toujours rêvé. Quel chemin allez-vous choisir? Allez-vous attendre et espérer, ou allez-vous vous lever, prendre vos responsabilités et créer votre propre avenir? Prendre la responsabilité signifie aussi comprendre que les revers font partie intégrante du progrès. Personne n'a jamais rien accompli de grand sans faire face à des défis, sans trébucher en chemin. Les personnes que nous admirons le plus, les inventeurs, les leaders, les innovateurs, ont tous connu l'échec. La différence, c'est qu'ils ne l'ont pas laissé les arrêter. Ils n'ont pas dit « Eh bien, je suppose que cela signifie que je ne suis pas fait pour ça. » Non, ils se sont relevés. Ils ont appris de leurs erreurs et ils ont continué. C'est ça, prendre la responsabilité. C'est dire « Ok, ça n'a pas marché. Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois ?» C'est être prêt à tomber, mais jamais prêt à rester à terre. Et je sais que ça peut être difficile. C'est dur de continuer quand les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. C'est difficile de rester positif face à revers après revers. Je me souviens d'une période où j'essayais de lancer ma propre petite entreprise. J'y ai mis tout ce que j'avais. Du temps, de l'argent, de l'énergie. Et ça a échoué. J'ai presque tout perdu. J'étais dévasté et il aurait été facile de blâmer l'économie, la concurrence ou quoi que ce soit d'autre. Mais au lieu de cela, j'ai choisi de prendre la responsabilité. Je me suis demandé ce que je pouvais apprendre de cela et comment je pouvais faire mieux la prochaine fois. Ce n'était pas facile, mais je me suis relevé et j'ai essayé à nouveau. Et à cause de cet échec, j'ai appris ce qu'il faut vraiment pour réussir. Chaque fois que vous choisissez de prendre la responsabilité, chaque fois que vous choisissez de continuer, vous construisez quelque chose en vous. Vous construisez de la résilience. Vous construisez de la force. Vous construisez le genre de caractère qui peut résister à n'importe quelle tempête. Et ça, mes amis, ça vaut plus que n'importe quel succès éphémère. Réfléchissez-y. Quand vous regarderez en arrière sur votre vie, voulez-vous dire « J'ai attendu, j'ai espéré, j'ai laissé la vie m'arriver » ou voulez-vous dire « J'ai agi, j'ai affronté mes défis de front, j'ai fait des erreurs, mais j'en ai appris et j'ai continué à avancer ». Le choix vous appartient. Chaque jour, vous avez l'opportunité de décider comment vous allez répondre aux circonstances qui se présentent à vous. Vous avez le pouvoir de décider quel genre de vie vous allez créer. Et tout commence par prendre la responsabilité. Et voici une autre chose. Prendre la responsabilité ne signifie pas tout faire seul. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas demander de l'aide ou vous appuyer sur les autres quand vous en avez besoin. En fait, certaines des personnes les plus responsables sont celles qui savent quand demander du soutien. Elles comprennent que la force ne consiste pas à tout faire soi-même. Il s'agit de reconnaître quand vous avez besoin de conseils, d'encouragement, ou d'apprendre de quelqu'un qui est déjà passé par là où vous voulez aller.
Je me souviens quand j'avais du mal à prendre une grande décision professionnelle. J'ai contacté un mentor. Leur perspective m'a aidé à voir des options que je n'avais pas envisagées, et leur soutien m'a donné le courage d'avancer. Prendre la responsabilité signifie utiliser toutes les ressources à votre disposition, vos amis, vos mentors, votre communauté, pour vous aider à avancer. Prendre la responsabilité signifie aussi être honnête avec soi-même. Cela signifie regarder où vous en êtes et reconnaître le rôle que vous avez joué pour en arriver là. Il ne s'agit pas d'être dur ou critique envers soi-même. Il s'agit d'être réel. Il s'agit de regarder vos habitudes, vos choix, vos actions, et d'être prêt à changer ceux qui ne vous servent pas. Si vous n'êtes pas là où vous voulez être, demandez-vous pourquoi. Que faites-vous qui vous retient? Quel changement devez-vous faire? Ce genre d'honnêteté peut être difficile, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Car une fois que vous voyez la vérité, vous pouvez agir. Vous pouvez faire des choix différents. Vous pensez peut-être, mais si je prends la responsabilité et que j'échoue? Laissez-moi vous dire quelque chose. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec fait partie du succès. C'est une étape sur le chemin vers où vous voulez aller. Chaque échec apporte une leçon, une opportunité de grandir. Quand vous prenez la responsabilité, vous n'avez pas peur de l'échec. Vous n'avez pas peur de prendre des risques, de vous mettre en avant, d'essayer, d'échouer et d'essayer à nouveau, car vous savez que chaque revers est juste une préparation pour un retour. Vous savez que chaque fois que vous tombez, vous avez la chance de vous relever plus fort, plus intelligent et plus déterminé. Et voici une autre vérité puissante sur la prise de responsabilité. Elle change votre façon de voir le monde. Au lieu de voir des problèmes, vous commencez à voir des possibilités. Au lieu de voir des obstacles, vous commencez à voir des opportunités. Vous commencez à comprendre que la vie n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que vous créez. C'est quelque chose que vous façonnez avec vos actions, vos décisions et votre détermination. Et quand vous vivez ainsi, vous devenez inarrêtable. Vous devenez le genre de personne qui n'attend pas que les choses s'améliorent. Vous les améliorez. Vous devenez le genre de personne qui n'espère pas le changement. Vous créez le changement. Alors, je veux que vous partiez d'ici aujourd'hui avec un engagement. Un engagement à prendre la pleine responsabilité de votre vie. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement cette semaine, mais chaque jour. Engagez-vous à être le genre de personne qui se lève, qui prend ses responsabilités, qui crée son propre avenir. Engagez-vous à être le capitaine de votre navire, le maître de votre destin, le créateur de votre destinée. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner, où vous aurez envie de blâmer, où vous aurez envie de prendre la voie facile. Mais je vous promets, si vous continuez à prendre la responsabilité, si vous continuez à avancer, vous créerez une vie dont vous serez fier. Et souvenez-vous de ceci, peu importe d'où vous partez, peu importe les défis que vous avez affrontés ou les erreurs que vous avez commises. Ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. Vous avez le pouvoir de changer votre vie, de façonner votre avenir, de devenir tout ce que vous êtes destiné à être. Mais tout commence par prendre la responsabilité. Alors, faites ce premier pas, hissez vos voiles et sortez là dehors pour créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Voyez-vous, la vie arrive à nous tous. Le même vent souffle sur nous tous. Le vent du désastre, le vent de l'opportunité, le vent du changement. Ce n'est pas le souffle du vent qui détermine votre destination. C'est l'orientation de vos voiles. Et ces voiles sont orientées en prenant la pleine responsabilité de tout dans votre vie. Le bon, le mauvais, et même le carrément laid. Parce que le moment où vous prenez vos responsabilités, vous réalisez que vous avez le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet. Ne vous méprenez pas, blâmer est facile. Tout blâme est facile. Vous n'avez pas besoin de sortir du lit pour blâmer quelqu'un. Vous pouvez blâmer directement sous les couvertures. Et certaines personnes font exactement cela. Elles blâment tout en appuyant sur le bouton snooze pour la 10e fois. Mais laissez-moi vous dire, si vous blâmez,
vous donnez votre pouvoir. Vous dites « Je ne suis pas en contrôle ». C'est la faute de quelqu'un d'autre. Et si vous croyez cela, devinez quoi? Vous êtes coincé sans option, sans pouvoir, sans avenir. Imaginez si un fermier regardait ses champs et disait « Eh bien, j'espère que le gouvernement envoie de la pluie ». S'il faisait cela, il serait en difficulté. Non, il prépare le sol, plante les graines, arrache les mauvaises herbes. Il fait ce qu'il peut faire. Il ne peut pas contrôler la météo, mais il contrôle ses actions. Et il sait que s'il fait sa part, la nature a tendance à faire la sienne. C'est ce qu'est la vie. Vous faites votre part. Vous plantez, vous cultivez, vous travaillez, et bien sûr, parfois les tempêtes viendront, parfois il y aura une sécheresse, mais vous vous adaptez, vous apprenez, et vous continuez à prendre vos responsabilités. Et voici le vrai secret. La responsabilité est libératrice. Vous pourriez penser que c'est un fardeau, mais ce n'est pas le cas. C'est en réalité la clé de la liberté. Quand vous blâmez les autres, vous leur donnez le contrôle de votre vie. Mais quand vous prenez la pleine responsabilité, vous reprenez le contrôle. Soudain, vous pouvez faire quelque chose. Soudain, ce n'est pas à propos de ce qu'ils ont fait, c'est à propos de ce que vous pouvez faire. Et ça, mes amis, c'est la réalisation la plus libératrice que vous puissiez avoir. Soyons clairs. Accepter la responsabilité, ce n'est pas se flageller. Oh non, ne faites pas ça. Certaines personnes pensent que la responsabilité signifie que si je ne suis pas là où je veux être, alors je suis un échec. Je devrais avoir honte. Non. Oh non. La responsabilité, ce n'est pas à propos de la honte, c'est à propos du potentiel. C'est dire, ok, je ne suis peut-être pas là où je veux être, mais je suis celui qui peut changer cela. C'est se lever et dire, si ça doit arriver, c'est à moi de le faire. Pas de blâme, pas de honte, juste de l'action, juste du pouvoir, juste de la propriété. Vous savez, je me souviens d'une époque où j'étais fauché. Je veux dire, complètement fauché, sans un sou en poche. Je regardais ma vie et je réalisais que j'avais attendu que quelque chose à l'extérieur de moi change, attendu que le gouvernement change, que l'économie change, que ma chance change. Et puis, un jour, ça m'a frappé. Je n'irai nulle part tant que je ne changerai pas. Alors, je l'ai fait. J'ai commencé à lire, à apprendre, à grandir, à travailler. Je n'ai pas attendu que la météo change. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. Hissez vos voiles. N'attendez pas que les choses deviennent plus faciles. N'attendez pas que le monde vous tende une opportunité. Créez votre propre opportunité. La vie sera toujours un mélange de bon et de mauvais, de facile et de difficile, de succès et d'échec. C'est votre façon de répondre à tout cela qui détermine le résultat. Pensez au capitaine d'un navire. Le capitaine ne dit pas « Eh bien, j'espère que l'océan sera gentil avec moi aujourd'hui ». Non. Il étudie les conditions. Il trace une route. Il fait des ajustements. Il prend la responsabilité de la direction du navire. Si le vent change, il ajuste les voiles. Si la tempête arrive, il navigue à travers. Il ne blâme pas l'océan. Il sait que l'océan fera ce qu'il fera. Son travail est de diriger le navire, peu importe ce qui se passe. C'est votre travail dans la vie. Dirigez votre navire. Et soyons honnêtes, parfois ce n'est pas facile. Parfois, vous devez naviguer à travers des eaux sacrément agitées. Parfois, la vie vous frappe si fort que vous n'avez même pas envie de vous relever. Mais quand vous prenez la responsabilité, vous réalisez que vous devez vous relever. Car personne d'autre ne le fera pour vous. Personne d'autre ne vivra votre vie à votre place. Vous devez vous relever, vous secouer et continuer à avancer. Pas parce que c'est facile, mais parce que ça en vaut la peine. Parce que la vie que vous voulez se trouve de l'autre côté de ces eaux agitées. Et permettez-moi de dire autre chose. Il est acceptable d'échouer. Oh oui, l'échec fait partie du processus. En fait, c'est l'un des meilleurs enseignants que vous aurez jamais.
Mais voici la clé. Quand vous échouez, ne blâmez pas. Ne dites pas « j'ai échoué parce qu'un tel ne m'a pas soutenu » ou « j'ai échoué parce que le moment n'était pas le bon ». Non, dites « j'ai échoué parce que je n'ai pas fait quelque chose correctement et maintenant je vais comprendre ce que c'était et faire mieux la prochaine fois ». L'échec n'est permanent que si vous refusez d'en apprendre. La responsabilité dit « je vais apprendre, je vais grandir, je vais m'adapter et je vais continuer ». Vous connaissez l'histoire d'un homme qui voulait réussir. Il est allé voir un sage et lui a demandé « Comment puis-je réussir ?» Le sage l'a emmené à une rivière, l'a fait entrer dans l'eau jusqu'à la taille, puis l'a plongé sous l'eau et l'a maintenu là. L'homme se débattait, cherchait à respirer, et enfin, le sage l'a laissé remonter. Le sage l'a regardé et lui a dit « Quand tu voudras le succès aussi fort que tu veux respirer, tu l'auras. » Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que l'homme dans cette histoire a pris la responsabilité de sa vie et a fait tout ce qu'il fallait. C'est ce que fait la responsabilité. Elle crée une fin. Elle crée une impulsion. Elle crée un désir implacable de continuer à avancer. Certaines personnes regardent les gens qui réussissent et disent « Eh bien, ils ont juste de la chance. » Oh, la chance! La chance a une drôle de façon d'apparaître juste après que vous ayez pris vos responsabilités et fait le travail. La chance aime l'effort. La chance aime la préparation. La chance aime ceux qui ont pris leurs responsabilités et continuent d'avancer, peu importe ce qui arrive. Vous voulez avoir de la chance? Prenez vos responsabilités et sortez-la dehors chaque jour pour planter, cultiver, travailler. La chance vous trouvera. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent « Mais vous ne comprenez pas, j'ai de vrais problèmes, j'ai des circonstances qui me retiennent. » Et je comprends. Certaines circonstances sont difficiles. La vie peut être dure. Mais laissez-moi vous dire, la meilleure façon de changer vos circonstances, c'est de vous changer vous-même. Si vous attendez que tout autour de vous change, vous pourriez attendre longtemps. Mais si vous prenez la responsabilité, vous pouvez changer ce que vous faites. Vous pouvez changer votre façon de répondre. Vous pouvez changer votre façon de grandir. Et ces changements commenceront à changer vos circonstances. Prendre la responsabilité ne signifie pas avoir toutes les réponses tout de suite. Cela signifie s'engager à les trouver. Cela signifie agir même quand vous êtes incertain, même quand vous avez l'impression de ne pas être prêt. Souvent, nous nous enfermons dans cette mentalité de « je commencerai quand je serai prêt ». Mais voici la vérité. Vous ne serez jamais complètement prêt. Il y aura toujours quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Mais prendre la responsabilité signifie agir quand même. Cela signifie mettre un pied devant l'autre et faire confiance au fait que vous apprendrez en chemin. Et quand vous commencez à prendre la responsabilité, vous commencez à réaliser à quel point vous êtes capable. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui peut gérer les défis, quelqu'un qui peut surmonter les obstacles, quelqu'un qui est ingénieux et résilient. Et plus vous vous voyez sous cet angle, plus vous devenez cette personne. La responsabilité ne concerne pas seulement ce que vous faites. Elle concerne aussi qui vous devenez dans le processus. Et c'est pourquoi elle est si puissante. Alors, que faites-vous? D'abord, arrêtez de blâmer. Le blâme est l'ennemi du progrès. Le blâme vous garde là où vous êtes. Quand vous blâmez, vous mettez votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne faites pas ça. Reprenez votre avenir en prenant la responsabilité. Deuxièmement, faites le point. Regardez votre vie et demandez-vous « Que puis-je changer? Que puis-je faire mieux ?» N'attendez pas que quelqu'un vous donne la permission. Prenez simplement les mesures nécessaires et ne sous-estimez pas le pouvoir des petits changements. Parfois, nous pensons que nous devons faire des bonds énormes, mais la vérité est que de petites actions constantes peuvent mener à des changements massifs avec le temps. Faites un pas, puis un autre,
et bientôt vous constaterez que vous avez parcouru plus de terrain que vous ne l'auriez jamais imaginé. Troisièmement, engagez-vous à grandir. Apprenez, lisez, développez de nouvelles compétences, poussez-vous. La croissance n'est pas un événement ponctuel, c'est un engagement à vie. Plus vous grandissez, plus vous serez capable de gérer ce qui se présente à vous. Et souvenez-vous, la croissance ne se produit pas seulement quand tout va bien. Certaines des croissances les plus importantes se produisent pendant les moments les plus difficiles, quand vous êtes défié, quand vous êtes étiré, quand vous êtes hors de votre zone de confort. C'est là que vous grandissez le plus. Alors, embrassez ces moments. Ne fuyez pas devant eux, ne reculez pas. Penchez-vous vers eux et laissez-les vous façonner en une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Et voici une dernière chose, prendre la responsabilité. Ce n'est pas seulement à propos de vous, c'est aussi à propos des gens autour de vous. Quand vous prenez la responsabilité, vous devenez un exemple. Vous devenez un leader. Les gens voient que vous vous levez et cela les inspire à faire de même. Vous ne pensez peut-être pas que vous êtes un leader, mais je vous promets, si vous prenez la responsabilité de votre vie, les gens vous suivront. Ils verront vos actions, ils verront vos résultats et ils seront motivés à faire des changements dans leur propre vie. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à ceux qui vous entourent. Le cadeau de leur montrer ce qui est possible. La responsabilité a un effet d'entraînement. Quand vous prenez la responsabilité, vous inspirez les autres à faire de même. Cela pourrait être vos amis, votre famille, vos collègues. Quand ils vous verront prendre la maîtrise de votre vie, ils commenceront à croire qu'ils peuvent y faire de même. Ils commenceront à voir que leur vie est entre leurs mains, qu'ils ont le pouvoir de faire des changements. Et c'est ainsi que vous créez un véritable impact, en changeant non seulement votre vie, mais en donnant aux autres le pouvoir de changer la leur. Alors, où allez-vous à partir d'ici? Vous commencez par prendre une décision. Une décision de prendre la responsabilité de tout dans votre vie. Et je veux dire tout. Pas seulement le bon, mais le mauvais, le difficile, le frustrant. Décidez aujourd'hui que vous allez être le capitaine de votre navire. Et ensuite, hissez vos voiles. Commencez à agir. Commencez à faire des changements. Et continuez, peu importe ce que font les vents, peu importe ce que font les vagues, parce que vous êtes celui qui décide où va votre navire. Vous êtes celui qui détermine votre avenir. Et vous êtes celui qui va le réaliser. Quand vous prenez la pleine responsabilité, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Vous commencez à voir des solutions là où d'autres voient des problèmes. Vous commencez à réaliser que vous avez la capacité de créer la vie que vous voulez, quelles que soient vos circonstances. Et cette réalisation change la vie. Ce ne sera pas facile. Rien qui en vaille la peine ne l'est jamais. Mais ça en vaudra la peine. Prenez la pleine responsabilité et regardez ce qui se passe. Regardez les changements dans votre vie. Regardez comment vous commencez à grandir, à accomplir, à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Ce ne sera pas facile, mais ça en vaudra la peine. Et à la fin de la journée, vous pourrez vous regarder dans le miroir et dire « Je l'ai fait. J'ai pris la responsabilité. J'ai créé ma vie. » Et il n'y a pas de meilleur sentiment que celui-là. Souvenez-vous, vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Vous avez plus de force, plus de résilience, plus de potentiel que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Mais tout commence par prendre la responsabilité. Cela commence par prendre la décision d'être maître de votre vie. Le voyage peut être long, il peut être difficile, mais il sera aussi incroyablement gratifiant. Alors, faites ce choix aujourd'hui. Hissez vos voiles, prenez la responsabilité et sortez-la dehors pour créer la vie que vous méritez. Et souvenez-vous, ce n'est pas ce qui se passe, c'est ce que vous faites avec ce qui se passe. C'est ce qui fera toute la différence.